Salut à tous, c'est une veste poké. On est parti pour une vidéo de scellés, uniquement de scellés. Je vais vous présenter des jolis items que j'ai eu à bon prix et d'autres items que j'ai échangés contre le Dracofostar. Donc on est parti. Alors le Drakstar est parti malheureusement, mais un jour je le récupérerai. Il faut savoir, j'ai envie de dire, se séparer de certaines pièces dans sa collection si on veut réussir à avancer. Si on veut surtout diversifier. Voilà, surtout diversifier. Pokébox blanc coton, alors elle est là. J'ai juste enlevé les prix de tout à l'heure. Hop, voilà, elle est ici, 77 €, achetée chez Leclerc. Donc la plus grosse info de cette vidéo, c'est que Leclerc fait du scellé. Donc renseignez-vous, c'est uniquement Leclerc culturel. Et il rachète le scellé, il rachète les cartes. Donc, et pas besoin d'aller dans une boutique. Voilà, je dénigre pas les boutiques Pokémon dans l'ensemble, mais quand je vois certains gérants, comment ils sont, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutiques physiques. Ouais, peut-être plus même, 8, 9, j'en sais rien. J'en ai fait plusieurs. Et quand je vois l'attitude de certains gérants, honnêtement, c'est Leclerc direct. Voilà. Il n'y a pas de débat. Leclerc achète à 70% de la cote ou 80%. Je ne suis pas sponsorisé ou autre. Non. Voilà, il n'y a rien qui me sponsorise avec eux. Mais il n'y a pas de débat, je veux dire. Quand vous allez dans une boutique Pokémon, que le mec il dit « j'ai pas d'argent » ou « ça cote pas » ou « ça c'est peut-être recellé » ou... Non, mais ça, c'est ce que j'entends souvent quand je vais dans une boutique. Ou alors, dans la boutique, ça dit certaines choses. Bon, bah là, il n'y a pas de débat, hein. Si vous êtes à côté d'un Leclerc, allez au Leclerc. Bon, après, le mieux, c'est de comparer. Ils sont pas tous comme ça, heureusement, mais certains... mon Dieu, je vous l'expliquerai un petit peu après. Donc, Pokébox blanc coton V, je l'ai eu à 77 €. Ça cote 110, facile. Après, Pokébox Fulk Dog V, pareil, dessiné radieuse dedans, il y en a 5. Je vais juste... hop. Vous voyez le format un petit peu rectangulaire. Je vais la remettre dans sa boîte. On est aujourd'hui sur les deux à 110 €. Et je les ai eu à 77 €. Et une Pokébox qui est en train de monter de ouf. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Pikachu V, aujourd'hui, on est à 160 € sur cette Pokébox. Avec du Destiné... non, attendez, je dis des conneries. Hein. Il y a quoi dedans? Il y a du Éclipse Cosmique et du Ombre Ardente, voilà. Je dis des bêtises, désolé. Pokébox que j'ai eu à 140 €. Elle en vaut 160 sans problème. Les dernières ventes réussies sont à 160. Donc, plutôt bon plan. Mais il n'y a pas toujours des promotions sur le CD, hein, bien sûr. Ça dépend des magasins. Mais je trouve ça bien qu'une grande chaîne s'y intéresse. Après, on continue pour autre chose. Alors... Ah, c'est lourd. Ouais. Ah, c'est lourd avec les protections. Oh mon Dieu. Oh. Quand vous déménagez, en fait, ce genre de choses, c'est tellement lourd, c'est tellement... Oh là 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 là. C'est que l'acrylique, ça pèse un âne mort. Hein. Oh. Bon. ETB 151, ça ne fait qu'exploser, ETB 151. ETB aujourd'hui qu'on trouve à environ 390, 400, 420 €. Et c'est des prix qui ne vont que faire augmenter jusqu'aux 30 ans. Et après, on ne sait pas, je lis pas l'avenir. Hein. Mais... je pense que c'est une Pokébox qui va, à mon avis, octobre-novembre, ça ne m'étonne pas si on la retrouve à 600-700. Voilà. 600-700 pour novembre, ça ne m'étonnerait clairement pas. À voir après comment ça évolue, bien sûr. Elle a un défaut de scellage ici, par là. Donc elle cote moins cher qu'une parfaitement scellée. Je l'ai acheté 300 € dans une boutique avec des potes. Voilà, comme je vous disais, toutes les boutiques ne sont pas pareilles, donc je vous expliquerai un petit peu après. Bon. 300 €, c'est un très bon prix aujourd'hui, vu comment elle explose, bien sûr. On verra après. Mais c'est un item, j'ai envie de dire, à avoir. Voilà. C'est quelque chose à avoir dans la collection. Si vous en avez plusieurs, ben, gardez-les bien. Hop. Et on arrive, alors là, sur le scellé que j'ai eu grâce à la carte Dracofostar, plus de l'argent. Ouais. Hop là. Là, je vais vous présenter, je sais pas comment, on va voir. Parce que ça prend de la place. Alors, ça prend une place monstre, c'est un truc de ouf. On va
dans le fond. Là. Attendez, hop, je vais me mettre par là-bas. Voilà, on va faire comme ça. Donc, contre Dracofeu Star, je leur ai pris ces tripacks destinés radieuses. Voilà. Avec Dracofeu et l'autre, je sais pas ce que c'est. Un tripack destiné radieuse. Bon, ça, c'est avec Poltergeist. Ok. Bon, c'est un Pokémon que je connais pas. Mais voilà. Après, il y en a un autre. Hop, Monsieur Claquette. Non, Glaquette, pardon. Là, il y a un Dracofeu au fond. Alors, en fait, ces coffrets, je les avais. Et comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'ai échangé beaucoup de scellés contre des cartes. Et aujourd'hui, je fais un petit peu le move inverse pour récupérer du scellé. Ou alors, j'ai échangé beaucoup de scellés contre des gros items. Et bon, voilà, j'ai envie de diversifier un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec l'échange. Donc, le deuxième. Le troisième, avec Sapero. En tout, il y en a 4. Hein. Donc, j'ai pris les 4. Et le quatrième. Et voilà, d'Eden. Donc, ils étaient à 70 € chez des amis qui s'appellent le Cercle du TCG à Gémozac. Pareil, je ne suis pas parrainé avec eux. 70 €, donc 7, 14, 21, 28. 280 pour les 4. C'est le prix, c'est le prix aujourd'hui. Donc, voilà. Ça rentre dans la collecte. Après, il y a un coffret. Voilà. Un coffret de Rattac V avec du V-Évolution Céleste au fond et du... Et là-bas, alors là, il y a Voltage éclatant. Et là, il y a du... Ah, je sais plus le nom de la série. Avec Melmetal et Lucario. Voilà, je sais plus le nom de la série, mais c'est Melmetal et Lucario. Donc ça, 160. Et plus ces tripacks. Bien sûr, il n'y a pas eu que ça, hein, sinon ça aurait été du vol. Hop. Voilà, valisette Pikachu Mew. Alors j'aime beaucoup Pikachu, j'aime beaucoup Mew. Même si j'ai une préférence pour Mewtwo, j'aimerais bien l'avoir, une carte spéciale de Mewtwo, mais bon, c'est autre chose. Donc la valisette de Légende Brillante, dedans il y a 5 boosters, c'est tout. Ok, 5 boosters, ça me semble cher hein, pour le prix qu'est la valisette. Donc cette valisette est à 200, j'ai eu à 250. Elle cote entre 250 et 300. On est plus près des 300 aujourd'hui. Mais ouais, ça me semble cher pour 5 boosters quand même. Hein. Parce qu'un booster Légende Brillante, c'est quoi 50 €, 5,25 €. Ouais, et encore 50 €, ça dépend des illustrations. Donc voilà. Et je l'avais pas, j'aime bien les valisettes, mais c'est quand même assez niche. Hein. Faut pas se cacher. Hop, je range le scellé que je vous ai montré. Et après, on va partir sur des choses un peu plus jolies. Hop. Allez, on va partir crescendo sur encore 4 items. Et après, on est bon. Hop. ETB, oh là, je suis fatigué. Display règne de glace. Elle est un petit peu ouverte ici. Mais bon, règne de glace, c'est en train de péter. C'est de l'EB. Purée, c'est de la qualité. Hein. Alors, là, je vois la protection. C'est... Alors, sur les protections acryliques, je vais juste faire vite fait un petite review. Ça, c'est une protection qui vient de Whatnot, je ne sais plus le nom du fournisseur. On voit la qualité, on voit l'épaisseur, hein, on voit les éléments, on voit oui, c'est du bon. Et à côté, j'ai la même chose en Phoenix Shield. C'est clairement pas pareil. Hein. Bon, juste petit aparté. Donc, display règne de glace que j'ai eu à 450. C'est le prix hein, pour les displays règne de glace avec le petit truc au-dessus. Une display qui va continuer de péter parce que dedans il y a les oiseaux, le Articodin, je crois que c'est Articodin, plus le Zeraora. Bon, il y a 2-3 alternatives qui pètent, donc elle va continuer d'augmenter. C'est un bon placement à mon avis. Et comme je vous ai dit, j'essaie de diversifier pour avoir du scellé un petit peu différent. Et je vais revenir un petit peu sur les boutiques. Quand je vois comment certains gérants se comportent, parce que bon, mon Dracofeu Star, j'en ai proposé à quelques boutiques, après j'ai arrêté, ça m'a saoulé. J'ai vu un petit peu le comportement. Voilà. Une boutique me proposait, je vais juste évoquer comme ça, je dirais pas de nom, mais une boutique m'a proposé pour
Dracofeu Star, 1800 €. Ah, honnêtement, c'est du vol. Voilà. Pour être honnête, c'est du vol. C'est en PCA 7, mais c'est du vol qualifié. On est sur du vol qualifié. Je veux bien qu'on prenne les gens pour des pigeons, mais là, on n'est clairement pas au... Voilà, je veux dire. Si tu me proposes 1008, c'est que tu me prends pour un pigeon. Donc, sur le Bon Coin, je l'avais mis sur le Bon Coin. J'avais des offres à 4K, et des offres sérieuses. Hein. Il fallait se déplacer, il fallait bouger. Et c'était pas contre du scellé. Donc, moi, je préfère le scellé parce que j'ai échangé beaucoup de scellés contre des cartes rares. Et aujourd'hui, on va pas se cacher, mais certains, on va dire, le scellé monte plus que les cartes en général. Mais voilà. Bon, enfin, bon display à 450 € que j'ai eu à Gémozac. J'aurais échangé le Dracofeu Star contre 3100 €, ce qui est raisonnable. 3100 ou 3002, je sais plus. Ce qui est raisonnable, j'en voulais 3004. Bon, après, voilà, hein, on peut pas toujours non plus se... Après, j'aurais pu aller à Leclerc et le revendre, mais là, j'aurais peut-être eu 2K9, mais j'aurais pas eu de scellé. Et moi, je voulais du scellé. Bon, bref. Là, j'ai du scellé. Bon, on peut pas tout avoir. Mais j'ai envie de dire, sur les boutiques, comparez énormément. Et ne vous faites pas avoir, parce que, waouh. Waouh, certains, waouh. Bref, display, voilà, display EB, je crois que c'est la seule que j'ai, c'est la dernière que j'ai. Parce que j'ai tellement échangé de choses que j'ai plus. Hop, on va passer à une ETB. Hop là. Alors là, voilà. Là. Alors, tout ce que je vous montre, hein, c'était contre le Dracofeu Star. Hein, voilà. Après, il y aura encore autre chose, et après, on a fini. Et bien sûr, de l'argent, hop, pour compenser, parce qu'il y avait autre chose que j'ai vendu. ETB Tempête Argentée avec Goopix. Merde, on le voit pas, Goopix. Ah merde. Là. Et là, on est sur l'acrylique Phoenix Shield. Phoenix machin. Alors, je suis navré, mais quand je vois la qualité de ça, avec ça, voilà, hein, c'est juste pour montrer, mais ouais. On voit l'épaisseur de ça par rapport à ça. Ouais. Il y a une différence, mais de ma boule, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Faut que les grands constructeurs comme Phoenix Shield et autres, je ne sais pas, hein, je connais pas les autres, se remettre un petit peu en question sur leur protection. Notamment quand on voit le prix, c'est 25 € cette chose. L'épaisseur là, plus les aimants dessus qui bougent, bah voilà, hein, je fais pas grand chose, mais ouais, on fait ça, ça bouge. Je pense que là, ça bouge pas d'un iota, hein, j'ai beau forcer. Voilà, bon, après c'est juste un détail, mais des fois les détails font tout. ETB, donc Reine de glace, que j'ai eu à 200 € ou 240, je sais plus. Alors là, je sais plus le prix, hein, je l'ai plus en tête. Donc ETB que je voulais parce que je trouve joli le Goopix. Et Tempête Argentée, on a quand même le Lugia, c'est une ETB qui n'a pas performé plus que ça. Donc voilà, après elle a des petits légers défauts. Là, elle a un léger défaut. Là. Un léger défaut de scellage, mais vraiment très léger. Après, le reste m'a l'air d'être ok. Je vais même pas regarder l'état de l'ETB parce que j'avoulais. Donc, voilà. Non, après, ça va. Bref, c'est joli. Une autre ETB qui rentre dans la collection. Après, on part sur une autre ETB. Et après, il restera un item et c'est fini. Hop. Alors ça... Bon, bah ça, c'est banger. Hein. Pour moi, j'avoulais depuis un moment. Il y a eu... Aïe, j'ai failli me faire mal. Oh, saloperie d'acrylique. Et voilà. J'ai mal parlé de l'acrylique et failli me niquer un doigt. Ça fait un moment que j'avoulais le TB. Donc, bon, bah, elle est là. Hein. Pourquoi je la voulais? Parce que quand j'ai débuté la chaîne, bah, il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. 7 ans, peut-être 8 ans. Bon, bref. Dans ces eaux-là, quoi. 2005, 2010, non, 2020, 2019. Oh, je sais pas. Dans ces eaux-là, quoi. Entre 2020 et 2022. Ça, j'en ai ouvert 10 à l'époque. J'ai jamais eu le Dracofeu dedans, jamais. Donc ça, j'ouvrirai. Mais j'ouvre plus jamais de Destinée Occulte, ça m'a tellement marqué que cette série, je ne l'ouvrirai plus jamais. J'en ai ouvert 10 à l'époque, et elles étaient à 50 €, vous en aviez... À la sortie, on pouvait avoir autant qu'on voulait. Et bah, je voulais la récupérer. Hop, elle est là. Voilà. Donc elle est en parfait état, et je l'ai eu pour 500 et quelques...
500 et quelques. Et alors, pour savoir si c'est une vraie et pas une recellée, vous regardez ça. Vous voyez les petits trous de scellage, là? Ben voilà, vous regardez ça, et comme ça, vous savez que c'est une vraie. Parce que un professionnel, même, je veux dire, quelqu'un qui recèle le TB, n'arrivera pas à faire ces petits trous de scellage uniformes un petit peu partout. Ça, c'est impossible. C'est impossible à faire. Voilà. Donc ça, on est bien sur une vraie ETB, pas une recellée, sachant que il y a du recellé, ça existe, et sur cette série particulièrement, beaucoup de youtubeurs se sont fait avoir. Bon, pour ça, je me méfie énormément où j'achète ce genre de TB. Je l'ai eu à 500, je sais plus combien, 500 et quelques, 530, 500, je sais plus. C'est une ETB qui cote dans les... environ dans les... Aujourd'hui, 530, je crois. Ouais, 530. C'est une ETB qui décolle pas du tout. Alors, je sais pas pourquoi. Destinée occulte, j'en ai aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée pourquoi elle décode pas. La carte promo, pendant un temps, elle valait que dalle. Mais alors, vraiment que dalle. La carte promo avec les oiseaux, là, en vitrail, ça valait 10 euros, 20 euros pendant 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, elle est à 100, 200 en gradé. Hein. Bon, ben, peut-être qu'elle va monter, mais honnêtement, quand on voit Célébration et 151, bah, ça j'ai envie de dire, ça performe, mais alors, pas énormément. Vraiment pas énormément. C'est quelque chose qui... Même en novembre, on ne prendra peut-être même pas un 10 euros. Voilà, bon, après, je dis ça, hein, je ne suis pas devin, mais je l'ai pas vu monter tant que ça. Bref. Hop, on va la mettre là. Et le dernier objet, il est assez gros, donc il faut de la place. Hop. Ah, mais merde, ça va pas loger la caméra, tellement c'est gros. Ouais, c'est le problème de faire des trop gros coffrets Pokémon aussi. UPC Mew. Alors, l'UPC Mew... alors ça c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie dans le sens où ça a tellement monté. C'est ouf. Moi, je me souviens, l'UPC Mew, il y a 6 mois, elle était à 400. Elle était à 400. Elle était à pas plus de 400. C'est sûr et certain, elle était pas plus de 400. Mais ça a tellement monté, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie que... Non, mais même, j'ai pas les mots tellement ça a monté. Je veux dire, c'est la manipulation de marché de Pokémon, mais c'est quelque chose aujourd'hui. UPC Mew, je pense que à Noël, on va la retrouver dans les alentours de 1000, 1005. Hein, et encore, il y a combien de boosters dedans? Il y en a 10 ou 15? Oh, il y en a 16. Bah ouais. Bah ouais, à 30 € le booster, 160 x 3, plus les cartes promo. Ouais, non, mais c'est affolant. Voilà, c'est affolant. Et le prix, je vais vous le montrer parce que c'est resté dessus. Hop. Voilà, il est là. Bah, là-bas. Voilà, 700 €. J'ai eu le PC Mew à 700 €. Honnêtement, le prix, il est normal. Voilà, il est normal. Il n'est pas trop bas. Il n'est pas trop haut. Il est normal. Voilà, je peux pas dire autre chose. Je la voulais parce que j'en avais une, mais je l'avais vendue. Et aujourd'hui, je la récupère. Après, elle a un mini défaut de scellage ici aussi encore. Bon. Mais voilà, on va dire c'est très léger hein, pour ce que c'est. C'est un S851. Je sais même pas si c'est un défaut de scellage. Faudrait regarder, faudrait checker un petit peu plus. Mais voilà, UPC Mew, c'est tellement haut. Tellement haut. J'avais vendu en janvier de cette année. J'avais vendu 200, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, mais dans les 200, ouais. Et là, en vente réussie, on a 720, mais voilà, c'est vente réussie. Hein. C'est pas des prix voilà, au hasard. C'est affolant. C'est affolant et bon. C'est 151. J'espère qu'en novembre, on aura des beaux UPC. Pour l'instant, honnêtement, sur le scellé, il n'y a rien qui m'intéresse. Là, la display avec Amphinobi, Burk. Il y a Amphinobi, mais moi, je m'en fous d'Amphinobi. J'en ai rien à foutre. Après, on a quoi? On a Darkrai qui arrive, mais on dirait qu'il a mangé 10 McDo. Il est énorme. Là, ils l'ont raté, le Darkrai, pour moi. Il est devenu, je sais pas, c'est méga Darkrai peut-être, mais il est... Oh mon Dieu. On dirait qu'il a bouffé 10 McDo, hein, honnêtement. C'est chaud, hein, c'est chaud patate. Après, on va attendre. Je pense que tout le monde attend. Hein. La série sur Rayquaza, donc on va voir. Mais ils sont tellement joueurs, Pokémon Company, ils sont capables de me mettre une TB avec pas Rayquaza.
avec Zygarde ou j'en sais rien, un autre Pokémon qui aura dans la série. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Et non, c'est vrai que c'est beau, hein. C'est beau, mais voilà, après, ça monte tellement Pokémon que... En tout cas, bon, je suis content de récupérer du CD. Ouais, parce que j'en voulais un petit peu de CD. J'avais tellement liquidé le CD que bah, j'avais quasiment plus rien, hein. Je veux dire, en petit scellé comme ça, j'en avais tellement, tellement. Bah, tellement. J'en avais. Mais j'en ai plus parce que j'ai trade pour des choses jolies, des choses, voilà, d'autres coffrets. En sachant que tout ce que j'ai n'est pas stocké chez moi, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Mais ouais, c'est quand même affolant, je trouve, les prix sur cette série-là. Ben voilà, on a fini la vidéo. Bon bah n'hésitez pas à dire ce que vous allez en penser, si c'était un bon deal ou pas. Moi j'ai pris un peu de tout, hein. J'ai pas pris des séries qui explosent. Règne de glace, bon bah un petit peu. Tempête argentée, ça explose pas non plus. Voilà, c'est pas la folie. Voilà. Destinée occulte, ben c'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Voilà. Il y a que 151 qui est la folie. Après le reste. En fait, ils avaient 151 et célébration. Ben, il n'y a que ces deux-là qui montent, hein. Faut pas se leurrer, hein. Faut pas se le leurrer. Se le leurrer. Faut pas, voilà. Faut pas se leurrer. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Après, je vais vous montrer quoi d'autre. Ben, je sais pas. Ah oui, un coffret. Tiens, un petit coffret que j'avais ouvert sur la chaîne il y a 5 ans, que j'ai récupéré contre beaucoup de scellés. D'ailleurs, c'est pour ça que bah, j'ai plus beaucoup de scellés. Parce que j'ai tout mis dans ce coffret, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas, bref. Mais ouais, je voulais tellement le coffret que... Voilà. Des fois, Pokémon, c'est un peu... Je sais pas comment dire. C'est un peu... On a envie de tout mettre dedans pour avoir certains items tellement ils sont beaux, mais... Tellement compliqué après derrière. De les garder ou de ne pas les ouvrir ou autre, hein, voilà. C'est tellement... Tellement... Là, j'ai une UPC Mew. Voilà, faut pas la laisser devant moi. Faudra que je la mette ailleurs parce que je pourrais l'ouvrir pour avoir les cartes promo et les faire grader. Donc, on va la mettre ailleurs. La destinée occulte, c'est la seule que j'ouvrirai jamais. Never. Never, parce que c'est une série qui m'a traumatisé à force d'ouvrir. Allez, je vous laisse là-dessus, sinon on va faire une vidéo trop longue. Donc, prochaine vidéo, je vous montrerai un coffret, peut-être, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je vais l'avoir, le coffret, si je vais l'emmener ici pour la vidéo ou si je tournerai ailleurs. Ouais, je vais peut-être tourner ailleurs, je verrai. Je sais pas encore. Bon, c'est pas un coffret qui vaut non plus 200 000 euros, hein. Mais c'est un coffret sympa que j'avais ouvert sur la chaîne il y a 5 ans, hein. Ouais, 5 ans déjà. Donc, ouais. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Et portez-vous bien.